Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans Voyance Live, votre émission de voyance en direct. Et pour ce tout nouveau numéro, j'ai le grand plaisir d'accueillir, vous l'apercevez à l'écran, le magnifique Thomas Dana. Thomas, bonjour. Bonjour Émilie, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Merci pour cette Avec plaisir. générosité, puisque tu vas nous faire passer un très bon moment, j'en suis certaine. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, je te présente tout simplement donc Thomas Dana. Tu es médium pur, tu es également numérologue, c'est ça? Tu m'arrêtes si je me trompe. Tout à fait. Euh, Non, tout va bien. Voilà, certains ont déjà pu te voir dans Idée Astro, 100% Voyance ou encore Duo des Étoiles, ton émission avec ton acolyte Angela Leroy que nous saluons au passage. Tout à fait. Euh, Un gros bisou à Angela. Ouais, un très très gros bisou. Une émission voilà, dans laquelle vous répondez, comme dans cette émission d'ailleurs, à un maximum de personnes, avec beaucoup de talent surtout. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment tu procèdes, puisque, chers internautes et chers téléspectateurs, vous allez pouvoir avoir la chance de poser aujourd'hui votre question dans l'émission. Alors Thomas, en 2 mots, tu peux nous dire comment tu procèdes? Bien sûr, alors c'est relativement simple. Comme je suis médium pur auditif, si je n'ai pas le son de votre voix, j'ai besoin du prénom de la personne qui pose la question, la date de naissance précise, donc jour, mois et année, et la question précise. Plus la question est précise, plus ma réponse va donc être précise et rapide. Et bien évidemment, si on doit aborder d'autres personnes, il est important de me donner aussi le prénom et la date de naissance précise, donc jour, mois et année encore une fois, de la personne pour que je puisse répondre à la question, puisqu'effectivement, il y a les énergies de chaque partie, et quand on a deux protagonistes, il est intéressant d'avoir chaque élément et chaque énergie de chacun pour savoir un petit peu le chemin de vie de chacun, par exemple en numérologie, où on va et dans quelle direction on va. Donc c'est très important d'être précis, parce que plus on est précis, plus ma réponse va être précise, plus mes guides sont précis, et ils ont tendance à être un petit peu taquins et capricieux. Donc effectivement, si vous ne donnez pas l'information en entier, la réponse sera carrément tronquée, et ça leur pose pas de problème, eux, de leur côté. Donc voilà, soyons précis, ça permet de faire avancer les choses correctement. Merci beaucoup pour ces précisions, Thomas. Avec Alors, vous plaisir. nous rejoignez déjà sur le Facebook. Donc, aujourd'hui, pour poser votre question à Thomas, profitez-en, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Vous pouvez lui poser votre question sur les réseaux sociaux en dessous de cette vidéo pendant le direct. Donc, il l'a dit, votre prénom, vraiment un maximum d'informations concernant votre question. Comme ça, on y répond le plus précisément possible. Ou encore, et c'est tout à fait spectaculaire, c'est que vous pouvez nous rejoindre sur le plateau de l'émission par téléphone au numéro qui est en train de s'afficher en ce moment même en bas de votre écran. Donc n'hésitez pas à composer ce numéro. C'est au prix d'un appel local depuis la France, donc il n'y a aucune raison de ne pas en profiter. Voilà, c'est une belle opportunité que nous offre aujourd'hui Thomas Danard. Eh bien, nous allons voir tout de suite si nous avons peut-être un appel d'un auditeur. Ou alors, j'en profite pour saluer donc Sébastien, Chantal, Fabrice qui nous rejoignent sur le live. Alors, nous avons une question de Caroline. Caroline, née le 27 04 80. Et elle aimerait savoir quel est son avenir sentimental avec Nicolas. D'accord. Ça date de naissance peut-être, à Alors, Nicolas? le 20 05 76. 5,76. Ok. Alors, on va regarder ça. Donc, quel est l'avenir de Caroline, née le 27/4/80, et de Nicolas, 20 mai 76? Tout à fait. Donc, Caroline, elle, dans sa démarche, elle est dans une interrogation perpétuelle. Déjà, naturellement, dans son mode de fonctionnement, elle se pose énormément de questions, elle s'interpelle, elle réfléchit beaucoup. Attention, Caroline, trop de questions, vous vous perdez dans vos questions, donc soyez vigilante là-dessus. En plus, en numérologie, vous êtes en année 7. Donc l'année 7, on remet aussi pas mal de choses en question. C'est pas une année de grandes décisions, c'est plutôt une année d'analyse, de réflexion. Donc plus votre caractère naturellement dans l'analyse, effectivement, ça fait beaucoup d'analyse. Alors trop d'analyse tue l'analyse, Mm. clairement. Donc par rapport à la situation, il faut pondérer un petit peu cela, et aussi donner sa chance à Nicolas qui, lui, de son côté, est en année 1. Donc nouveau cycle, je crée quelque chose de positif et au long terme. La seule difficulté, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu une personne entre Caroline et Nicolas qui a été un petit peu une personne qui mettait le bazar dans toute cette histoire. Et effectivement, ça n'a pas
ça n'a pas facilité la relation. Pour moi, effectivement, l'avenir est positif entre Caroline et Nicolas. La seule difficulté, c'est la patience dont Caroline a fait preuve depuis un moment, commence à s'épuiser. Donc, il faut tenir encore un petit peu. Pour moi, il faut compter à peu près un 3-5 mois à partir de maintenant pour que les choses puissent être, je dirais, plus rassurante, plus sécurisante pour Caroline. Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est capable d'apporter ce que Caroline souhaite dans la relation. Il faut juste lui laisser du D'accord. temps et faire le ménage autour de lui. Parce que j'ai l'impression que les énergies autour de lui, la famille, les amis, les connaissances, c'est pas quelque chose de très positif dans leur D'accord. avenir à eux. C'est-à-dire que c'est plutôt des personnes qui, comment dirais-je, qui freinent l'avancée de la relation. Donc lui, il a du ménage, Nicolas, à faire de son côté, et à Caroline laisser plus de chance, je dirais, à Nicolas de montrer ses capacités dans la relation. D'accord. Et Mais peut-être pour un moi, peu c'est positif. laisser ses réflexions un petit peu de côté et vivre le moment présent. Voilà, pas trop réfléchir. Ok. Voilà, exactement, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour Voilà, Caroline. Donc, vous le voyez, avec vous plaisir. pouvez poser votre question à Thomas pour une consultation. Vous pouvez nous poser la question sur les réseaux sociaux, donc dans un seul et même message, ou encore nous rejoindre par téléphone au standard de l'émission. Et c'est ce qu'a fait une auditrice ou un auditeur qui nous a rejoint et que nous allons prendre tout de suite sur le plateau. Alors, je me permets juste de rappeler que nous répondrons à toutes les questions, sauf celles d'ordre juridique ou encore de santé. Mais ensuite, toutes vos questions sont les bienvenues et on se fera un grand plaisir d'y répondre. Enfin, quand je dis on, je parle de toi, Thomas. Je n'ai pas- Ah oui, mais c'est un duo, Émilie, là. On forme un couple à la télévision, si je puis dire. Mais je ne m'aventurerai pas. Voilà, alors, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, qui est à l'appareil? C'est Anan. Anan, bonjour. Bienvenue sur le Bonjour, plateau. enchanté. Eh bien, je vous laisse poser votre question à Thomas. Oui, bonjour. Bonjour, Anan. Votre date de naissance, Alors, s'il vous plaît, pour ma date de commencer. naissance, c'est le 22/09/1981. Oui. Et j'appelle pour une question Donc, je vous sentimentale. écoute pour votre question. Oui, je vous écoute pour Alors, votre question il y sentimentale. a Allez-y. 6 ans, j'ai avoué mes sentiments à une femme. Et bon, son prénom commence Oui, par un F. Et elle, au fait, elle ne d'accord. me répond pas. Elle me fuit à chaque fois. Quand je parle avec d'autres femmes, Mhm. elle me fait des crises de jalousie. Et je comprends pas pourquoi comment dire, elle réagit pas à tout ça, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me donner sa date de naissance? Ça, c'est très important. Au moins le jour et le mois. Non, je connais pas sa date de naissance. Ok. Alors, ça va m'être difficile de vous parler très précisément. La Mhm. seule chose qui ressort là en médiumnité, ce que me disent mes guides, c'est qu'effectivement, on est dans une personne qui a besoin de contrôle. Elle a besoin de contrôler les choses, contrôler la vie, parce que justement, elle ne maîtrise pas sa vie. Donc, elle est dans l'hyper-contrôle, ce qui explique aussi ses excès de jalousie. Et c'est quelqu'un qui, à mon avis, est dans une notion de dualité. Je pense qu'en numérologie, elle pourrait être effectivement en année 2, si on avait la possibilité. En tout cas, en médiumnité, on me donne vraiment cette notion de dualité, c'est-à-dire à la fois quelqu'un qui est tout et son contraire. C'est-à-dire que même dans ses paroles, elle doit être en contradictoire. Elle vous dire certaines choses un jour et le lendemain, elle vous dit l'inverse. Et pour elle, non, non, c'est bien cohérent, alors que ça ne l'est pas réellement, puisqu'on est dans quelque chose de totalement émotionnel, des ressentis qui effectivement ne se discutent pas. La seule difficulté qu'il y a, c'est que je pense que cette personne a besoin de travailler sur ses blessures du passé, sur son acceptation d'elle-même en tant qu'être humain. Je ne parle pas du tout de son homosexualité, ça n'a pas de lien, mais vraiment le fait d'être dans j'accepte que mes blessures du passé soient une force pour me construire vers l'avenir. Et je pense que ces choses-là du passé, les blessures du passé, le fait d'avoir ce sentiment d'abandon, ce sentiment de ne pas être comprise ou en tout cas d'être laissé pour compte sont quelque chose d'extrêmement présent et encore des blessures à plaie ouverte. Et je pense que c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est dans cette notion d'excès. Je pense qu'effectivement, vous, comme nous l'avons eu dans Caroline, dans la question de Caroline juste avant, vous êtes en année 7, donc je me pose beaucoup de questions en numérologie, je m'interroge beaucoup, mais vous n'êtes pas dans une année de prise de décision. Donc, il faut que vous laissiez sa chance à cette demoiselle de vous montrer que vous pouvez stabiliser quelque chose. Mais effectivement,
la condition sine qua non, c'est qu'il y ait un travail de son côté d'acceptation du passé, de son passé, et de se construire sur quelque chose de stable vers l'avenir. Elle en a tout à fait les capacités. Après, sans sa date de naissance, malheureusement, j'aurais pas plus de précision. En tout état de cause, pour moi, je ne vois pas de séparation définitive. On est dans une période de transition. C'est compliqué encore pendant 6 à 8 mois, mais c'est quelque chose qui fonctionne sur la durée. Il y a quelque chose vraiment qui est positif pour vous deux. Voilà, Anan. D'accord. Ok. Pour vous, elle a des sentiments, quoi. Pour vous, elle ressent quelque chose. Ah, j'ai pas de problème. J'ai pas du tout de problème de sentiments. Justement, il y a beaucoup de sentiments. S'il n'y avait pas de sentiments, je vous l'aurais dit tout de suite. Là, il y a justement beaucoup de sentiments, ce qui explique que ça brasse aussi ses douleurs précédentes, ses douleurs passées et sa peur d'abandon. Elle a peur Oui. qu'effectivement vous partiez. Oui, Mais oui, elle c'est sait pas ça. le dire. Oui. Voilà, Anan. Non, c'est ça, oui. Oui, non, mais là, il a tout à fait raison, c'est ça. Oui. Ah, Voilà, la communication entre vous deux est compliquée. Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer. Et vous êtes une très bonne communicante. Donc effectivement, c'est comme dans une communication téléphonique. Quand il y en a un des deux qui capte mal avec son téléphone portable, ben forcément, la communication n'est pas top. Bon, bah là, effectivement, l'appareil téléphonique de cette demoiselle ne fonctionne pas correctement. Et donc, effectivement, ce que vous communiquez n'est pas forcément bien entendu. Et dans l'autre sens, vous n'obtenez pas l'intégralité du message qu'elle transmet. Donc effectivement, parce qu'elle n'est pas douée en communication, c'est pas son truc. Mais c'est encore une fois lié aux blessures du passé. Il s'est passé quelque chose de très dur entre ses 11 et 14 ans. Je pense à peu près, hein. Je peux peut-être me tromper dans les années, mais c'est vraiment le début d'adolescence. Quand elle s'est construite en tant que femme, il y a une grosse blessure. d'où ce sentiment d'abandon. Peut-être un premier chagrin d'amour. Voilà, peut-être ce premier chagrin d'amour où le père a quitté la mère. Enfin, il peut y avoir plusieurs choses dont je n'ai pas aujourd'hui. On me donne des bribes, hein, mais c'est pas très clair ce qu'on me donne. En tout cas, je pense que c'est pas un problème du tout de sentiment. Je pense que c'est des choses à régler du passé, et je pense que vous êtes sur son chemin en tant que bonne communicante, justement pour permettre à leur relation de s'établir au long terme et lui permettre de travailler sur ce qu'elle a besoin. Donc je pense que vous n'êtes pas sur son chemin par hasard, et elle n'est bien sûr pas non plus sur votre chemin par hasard. Ok, d'accord. Voilà, Anan. N'hésitez pas à nous tenir informés surtout. Ok, pas de souci. À très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Voilà, donc une fois de plus, il semble que tu aies très bien cerné la situation, Thomas. Mais voilà, ça c'est. Nous, on a l'habitude, hein, mais pour les téléspectateurs qui nous regardent, voilà, j'imagine que ça peut surprendre. Sans la date de naissance et sans le prénom en entier, c'est ça. C'est pour les plus simples. Mais l'avantage qu'on a là, c'est qu'effectivement, j'avais Hanan sur la communication téléphonique. Exactement. Dont j'entendais sa voix. Donc sa voix m'a permis de percevoir des choses et permis aussi à mes guides de répondre aux questions. Mais effectivement, ça méritait une consultation beaucoup plus complète avec la date de naissance et le prénom entier en consultation privée. Ça m'aurait permis effectivement de donner beaucoup plus de précision pour la consultation. Mais c'est aussi les charmes du direct. Exactement. Donc, les consultations par téléphone, vous le voyez, permettent justement d'avoir un échange, de vérifier qu'on va bien dans la bonne direction. Vous avez la possibilité également de consulter Thomas en consultation privée à ce même numéro. Et tout de suite, nous avons également un auditeur ou une auditrice qui nous a rejoint sur le plateau. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? Alors, Sophie. Eh bien, Sophie, je vous laisse avec Thomas. Oui, bonjour. Bonjour Thomas. Merci de m'accueillir. Comment allez-vous, Sophie? Dites-moi, très bien. Quelle est votre date de naissance? Commençons par là. Alors, le 08-10-1966. D'accord, donc vous êtes balance. Et quelle est votre question? Alors là, je suis en train de créer mon entreprise. Enfin, elle est pratiquement créée. Et j'aurais voulu savoir si elle va bien fonctionner. C'est une entreprise au niveau de l'hypnose. Hypnose et Reiki. Voilà. Hypnose Reiki et hypnose... ok. Alors, ce qui m'apparaît, c'est que... Voilà, j'arrive jamais à le dire. Ericksonienne, c'est un truc que j'arrive pas. Il faut répéter plusieurs fois. Bon, chacun son truc, un peu dyslexique, je pense. Alors, juste une petite question, c'est quelque chose que vous avez commencé à préparer sur les 3 derniers mois, là, ce projet? Oui. Ouais. C'est-à-dire que j'avais commencé en 2018, et en 2018, j'ai eu des problèmes avec l'URSSAF pour atterrir correctement. Et là, ça démarre. Et puis au niveau hypnose, ça fonctionne bien, mais je voulais savoir si j'avais des choses à améliorer. Alors,
pour l'hypnose, non. On ne touche pas à l'hypnose, tout est OK. La seule chose qui m'apparaît, c'est Reiki. Il n'y a pas que ça. On me parle de sophrologie et on me parle aussi de conférences pour vous. Alors, je vais vite en besogne parce que on me parle dans les 2-3 ans à venir. Vous avez effectivement tout à fait compris que l'hypnose va être un point de départ de votre activité, mais vous avez d'autres choses qui vont être positionnées dessus. C'est-à-dire que vous êtes une thérapeute qui a un éventail de compétences et qui, en fonction du besoin de la personne qui vient vous voir, utilise la technique la plus adaptée par rapport à votre expérience, votre vécu, vos compétences, etc. Donc là, si vous voulez, pour moi, il y a vraiment, on est dans un début. D'accord. Ok. Et j'ai pas de souci de fonctionnement. Alors, il y a aussi quelque chose qui apparaît, c'est que j'ai une histoire de cœur qui se mêle à cette activité professionnelle. Vous êtes en couple actuellement, Sophie ? Non, j'ai un ami qui va absolument m'aider dans cette entreprise et je ne sais pas si c'est la bonne personne. Un ami qui vous veut du bien. Bon, on espère. Alors, donnez-moi juste sa date de naissance. Alors, il est né le 13 mai 1955. Alors, non, c'est pas de lui dont je parle. Alors, moi, je ne vois pas d'association. Je n'ai pas une notion d'association. Ce qu'on me dit tout de suite, c'est quelqu'un qui... c'est pas une association, c'est vraiment quelqu'un qui sentimentalement vous soutient et vous permet d'être forte. Je m'explique. Vous êtes confronté à avoir beaucoup de gens avec des énergies différentes. Vous avez besoin d'un socle stable personnel pour vous permettre de décupler vos capacités. D'accord. Donc pour moi, il y a une histoire de cœur qui est grâce à cette entreprise-là, qui se met en place et qui vous permet de vous développer. Et on a vraiment ces conférences, ces séminaires que vous allez organiser ou auxquels vous allez participer. Mais ça ressort vraiment énormément. D'accord, parce qu'au début, j'avais voulu m'associer avec une personne, mais ça n'a pas pu se faire parce qu'avec le propriétaire du cabinet qu'on avait trouvé, le propriétaire n'était pas d'accord qu'on s'associe. Voilà. Mais c'était avec une jeune fille, c'était ça. Et pareil, elle a j'ai une sclérose en plaques et j'essaye d'associer toutes ces choses-là de façon à que ça fonctionne bien, quoi. Et normalement, on devait s'associer et ça s'est pas fait. Bon. Moi, je pense que vous n'êtes pas faite pour l'association. Je suis désolé, je suis très franc, mais je ne vois pas d'association. Vous avez les capacités de le faire seul, non ? L'association n'est là que... Voilà, complètement. Oui. Vous avez les capacités de le faire seul, mais vous voulez vous associer juste pour vous rassurer. Donc pour moi, je serais à votre place. C'était pour avoir un local et partager le loyer. Parce que d'avoir un local, parce que quand on démarre une entreprise, de payer un loyer et puis de ne pas avoir forcément les personnes pour avoir un revenu correct, voilà, c'était sur ça on s'était basé là-dessus. Bien sûr. Peut-être d'autres opportunités. Je pense que vous n'en aurez pas besoin. D'accord. Pour moi, vous n'en aurez pas besoin. Donc effectivement, dans votre démarche aujourd'hui, à mon sens, cette idée d'association n'est là que pour vous rassurer, c'est tout. D'accord. Voilà, Sophie. Vous n'en avez pas besoin. Dites-vous que vous avez les capacités tout à fait pour mener votre barque. D'accord. Voilà, les opportunités. Ce que je voulais faire, c'est faire du domicile, aller chez les gens qui en ont besoin. Parce que je me vois pas louer ça peut se développer aussi. Mais je pense que ce ne sera que... ça ne peut pas être plus de 50% de votre activité. Ce ne sera pas la majeure partie des choses. D'accord, donc il faut que je fasse autre chose à côté, de la sophrologie, des choses comme ça. C'est pour ça que je vous ai parlé de sophrologie, tout à fait. D'accord, ok. Voilà, n'hésitez pas à nous tenir informés en tous les cas, Sophie. Sur votre entreprise, Sophie, restez positive. Et restez positive surtout, vous avez un beau projet. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci à vous, très bonne journée. Bonne journée Sophie, au revoir. Au revoir.
Voilà, comme Sophie ou encore Anna, vous pouvez tout à fait nous rejoindre sur le plateau de l'émission. Il vous suffit pour cela de composer le numéro qui est en train de s'afficher à l'écran. Vous êtes nombreux aujourd'hui au standard, donc on va prendre tout de suite un prochain appel qui arrive. Et alors, vous le voyez, les échanges permettent d'aller bien plus loin dans les consultations. Sachez également que vous pouvez consulter Thomas Dana en consultation privée, totalement confidentielle, hors antenne. C'est le même numéro. C'est pas compliqué, c'est exactement le même numéro. Donc n'hésitez pas à bien le noter. Et quelqu'un nous a déjà rejoint sur le plateau. Thomas, ça va? On ne presse pas trop. Tout va bien. Non, Merci beaucoup de cette générosité. Fluide, c'est naturel. C'est pas moi je ne suis qu'un canal de transmission. Donc tout va bien. Merci Thomas. Allô, bonjour, qui nous a rejoint? Bonjour, c'est Anne-Marie. Anne-Marie, bienvenue sur le plateau de Voyance Live. Je vous laisse avec Thomas. Merci. Enchantée Anne-Marie, je vais prendre votre date de naissance. Bonjour. Pour commencer, s'il vous plaît. Ma date de naissance? Tout à fait. S'il vous plaît. Oui, oui, parce que j'entends très mal. Alors le 23 07 66. 766, ok. Quelle est votre question? Alors ma question, c'était au sujet, en ce moment je vois un ami et là il est parti dans le Cantal, donc avant nous, et au début c'était juste comme ça, mais apparemment j'ai l'impression qu'il a des sentiments, mais je sais pas trop quoi. Donc je voulais savoir exactement ce qu'il en était. Alors, parfait. Son prénom s'il vous plaît. Frédéric. Ok. Sa date de naissance? Alors le 6 mai 76. D'accord, ok. Alors. Frédéric est dans une période de stagnation. Donc, qui dit stagnation, je pense qu'il ne doit pas être très clair avec vous. C'est-à-dire que les signaux qu'il vous envoie ne doivent pas être 100% limpides pour vous. C'est pour ça que vous vous posez des questions. En même temps, c'est normal. Il est en stagnation, donc un jour oui, un jour non, un jour peut-être. C'est compliqué. On sent tiraillé dans sa démarche. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a tendance à être toujours dans l'hésitation. Donc effectivement, c'est pas toujours simple à cerner. Je pense pas que Frédéric soit dans une période sentimentale pour le moment. Je pense qu'il est d'abord dans une période où il se cherche lui-même, où il a besoin de reprendre les basiques, de se reconcentrer sur lui pour pouvoir avancer. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une situation complexe. Ça fait un petit moment que vous vous connaissez, mais que les choses n'ont jamais été très claires entre vous. Il est trop flou pour vous et vous avez besoin de choses beaucoup plus claires, plus directes, plus cash, si je puis dire. Oui. C'est ça. Faut que ça soit carré, quoi. Et voilà, c'est ça. Et lui, il vous apporte pas le truc carré. La seule chose qu'il peut vous apporter, c'est l'exotisme. C'est le côté artiste, entre guillemets, dans le sens où les choses, elles peuvent ne pas être carrées et fonctionner. Vous voyez? Alors bon, je vous comprends tout à fait, parce que moi, en tant que Capricorne, j'ai besoin d'un minimum de cadre, donc je le comprends très très bien. Mais aujourd'hui, vous avez deux options en fait. Je vais être très clair avec vous. Vous avez soit l'option vous acceptez d'avoir quelqu'un qui vous change votre cadre de conception des choses de la vie, soit vous vous dites c'est trop de folklore pour moi et non. Moi je pense, et je vais être assez direct avec vous, je pense que vous n'êtes pas prête à ce genre de folklore. Je pense que vous avez besoin d'un cadre, d'une sécurité et d'être rassuré. Aujourd'hui, il peut vous apporter ce petit grain de folie, mais au quotidien, grain de folie, à un moment donné, c'est un peu too much. Oui, voilà. Et finalement, il n'a pas de sentiment, quoi. Non, je pense pas que c'est une question de sentiment. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être considéré comme un peu bohème, c'est-à-dire que on choisit qu'il a une rupture et assez difficile, donc est-ce que c'est dû à ça? Non, je pense que c'est dans son caractère. Il est comme ça. D'accord. Et si la rupture précédente est difficile, c'est justement parce qu'il n'est pas clair. Un peu comme une couleuvre, si vous voulez. Il se faufile, mais bon, un jour oui, un jour non, un jour peut-être. Et puis, il peut avoir tendance à changer de discours en fonction de son interlocuteur. Donc, à un moment donné, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de cerner un petit peu, tout à fait. D'accord. Oui, parce que voilà, c'est vraiment ce côté. J'ai rien à espérer de lui, quoi. Vous pouvez, je pense que c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais espérer quelque chose comme vous l'entendez, non. Oui, qui vous correspondent, ça c'est encore autre chose. C'est ça, voilà, c'est ça. Il y a des sentiments, mais ils ne vous correspondent pas. C'est pas quelqu'un qui vous apporte ce que vous avez besoin dans une relation.
Il vous apporte trop d'incertitude et d'instabilité. Ok, bah écoutez. Voilà, Anne-Marie. Voilà. Merci bien. Mais ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas une très jolie rencontre. Non, oui, non, Voilà. Ne vous inquiétez pas. Dans 8 à 10 mois, il y a des choses qui vont bouger, qui sont très positives. On en reparle dans 1 an. Ok, d'accord. Je vous remercie. Merci à vous, Anne-Marie. Merci bien. Passez une bonne fin de semaine. Pareillement. Merci. Au revoir. Voilà, comme Anne-Marie, Anan, Sophie, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le plateau de l'émission. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. Nous prendrons donc un autre appel d'une auditrice ou d'un auditeur qui nous a rejoint. On a pas mal d'auditrices aujourd'hui. Et également, peut-être si on en a encore le temps, la question d'une internaute. Alors, je regarde. On avait un appel au standard, en fait, qui est parti entre-temps. Donc, n'hésitez pas à rappeler. On prendra encore un dernier appel. Et puis, en attendant, du coup, je te propose de prendre la question de Christine. Bien sûr. Christine, qui est née le 10/01/1954 et qui pose la question suivante. Vais-je rencontrer un homme pour une vie de couple? Donc, sentimental, constructif. Tout à fait. Bon, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que Christine est en stagnation cette année. En plus, c'est quelqu'un du début de l'année, donc on est vraiment dans une démarche Capricorne, dans une démarche directe, claire, franc. Même si le Capricorne a tendance à se poser des questions, c'est pas quelqu'un comme on l'a eu avec Caroline au début de cette session où on a énormément de questions qui se posent. On a des questions, mais on est dans l'efficacité, la productivité, etc. Donc effectivement, Christine, pour moi, c'est pas la période de la construction sentimentale. Voilà, on est plutôt dans la stagnation, dans le moment où on prend soin de soi, on s'occupe de soi, on se ressource, on se recentre et on positionne son futur. C'est une étape nécessaire aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Puis là, on a quand même une relation précédente très marquante, si je puis dire, et donc par conséquent, qui a laissé des traces, des séquelles, des difficultés, des angoisses. Donc effectivement, c'est pas toujours évident de repartir rapidement. Donc ça peut prendre plusieurs années. Là, moi je pense une bonne grosse année et demie. Alors c'est le temps nécessaire. Maintenant, Christine a encore le temps de vivre plein de choses. Donc pas de précipitation. Se recentrer sur soi, se concentrer sur les choses qui sont importantes pour nous dans notre vie et les choses vont se mettre en place. Moi, j'ai quelque chose qui se positionne avec quelqu'un qui est rencontré, qui est vraiment à la fois très basé musique et à la fois très ressenti, très énergie. Donc, ça peut être quelqu'un soit qui vient juste de passer en retraite et qui s'intéresse à beaucoup de choses en lien avec les énergies, le magnétisme, la musique, éventuellement l'hypnose musicale, pourquoi pas. Similaire en termes d'âge, hein, puisque moi j'ai pas plus de 2 ans de plus ou de moins que Christine, et effectivement quelqu'un qui est dans une démarche de vouloir faire quelque chose de doucement, tranquillement, mais stable et au long terme. Donc je pense que c'est quelque chose de bien pour Christine, et puis chaque chose en son temps. Pas de précipitation, en tout cas au niveau de Christine, il y a bien quelque chose qui va se mettre en place, mais pas tout de suite. Se recentrer sur soi, se reconcentrer sur les basiques. Très bien. Eh bien voilà, et chère Christine, n'hésitez pas à nous tenir informés surtout. Alors Thomas, le temps est passé très vite. La personne malheureusement au standard n'a pas renouvelé le numéro de téléphone. Donc voilà, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Je te propose peut-être une toute dernière question d'une internaute, assez brièvement par contre. Mais voilà, donc ce sera la question de Patricia. Merci Thomas, on sait que c'est pas évident et voilà, on va essayer de pas non plus vous laisser sur la fin. Mais enfin voilà, donc Patricia, 59 ans. Alors Patricia est née le 14/04/1959 et elle souhaiterait savoir si elle va trouver l'amour cette année. Beaucoup de sentimental aujourd'hui. Oui, mais je dis oui tout de suite pour une simple et bonne raison, c'est que Miss Tinguette Patricia, elle est effectivement en année sentimentale. Donc on est bon, c'est le moment, il faut compter 3 à 6 mois pour une rencontre, on est sur quelque chose de pas passionné, parce que pour moi la passion ça brûle les ailes et on tombe vite, hein, puisqu'on ne peut plus voler, les ailes
brûlés. C'est mathématique. Quelle vérité de la palisse aujourd'hui. Et donc au final, on a quelqu'un qui va vivre une relation intense, mais positive. Alors, ce qu'il faut juste dire à Patricia, c'est attention, ne prenez pas peur, parce que c'est le risque que je vois sur Patricia, c'est qu'effectivement, elle prenne peur en se disant « Mon Dieu, ça va trop vite et c'est trop beau pour être vrai, il y a forcément un loup dans la bergerie ». Non, pas du tout, c'est une relation positive. On a une lettre M comme maman qui ressort sur le prénom de la personne qu'elle va rencontrer. Quelqu'un de similaire en termes d'âge, hein, puisque pour moi, pour moi, c'est la même année ou un an d'écart, pas plus. Alors, visuellement, peut-être que sur la carte d'identité, c'est différent, mais je sens quelqu'un de relativement jeune, dynamique, dans une démarche positive. Donc effectivement, pour moi, très, 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 très sain, très, très positif pour Patricia. Cette année, c'est du sentimental. Donc voilà, on est bon. Parfait. Merci beaucoup Thomas. Voilà Patricia, donc une super année pour vous. Et c'est voilà, quand Thomas le dit, vous pouvez le croire sur parole. À noter la petite lettre M dans le prénom. Voilà, tenez-nous au courant. Et bien voilà, donc l'émission arrive déjà à son terme. C'est passé très 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 vite. On est désolé de ne pas avoir pu répondre à tout le monde. Alors sachez que si vous n'avez pas pu nous rejoindre ou tout simplement si vous préférez avoir une consultation totalement confidentielle hors antenne en privé avec Thomas Dana, c'est tout à fait possible. C'est au même numéro. Donc il vous suffit de composer le 01 75 75 40 42 et pour votre premier appel, sachez également que vous pouvez bénéficier de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite. Voilà, vous avez toutes les infos qui s'affichent en ce moment même. Alors pour rejoindre Thomas Dana, je le rappelle, c'est le 01 75 75 40 42 et c'est un numéro qui fonctionne 7 jours sur 7, donc n'hésitez pas à le noter. Alors Thomas, j'espère quand même que tu trouves un peu le temps de te reposer, hein mais voilà, n'hésitez pas à appeler à ce numéro. Si Thomas n'est pas disponible, rien de plus simple, vous demandez tout simplement au téléconseiller que vous allez avoir de prendre rendez-vous avec Thomas. C'est tout à fait possible également, voilà, comme ça on facilite les consultations. Thomas, as-tu un petit mot pour la fin de l'émission ? Oui, alors le petit mot d'aujourd'hui, c'est la vie sentimentale, c'est le plus difficile à gérer puisqu'il n'y a pas de manuel, pas d'explication, pas de mode de fonctionnement, on n'apprend pas tout ça à l'école. Essayer de se mettre à la place de l'autre tout en gardant sa propre identité, c'est peut-être une des clés de la réussite de la relation sentimentale, mais rien n'est facile. Donc vous avez effectivement, moi ou mes confrères qui sommes là pour vous accompagner et vous donner les clés de compréhension de l'être qui se trouve en face de vous. C'est tout à fait possible de trouver des résultats en consultation, donc on est toujours à votre disposition si vous avez besoin. Merci beaucoup Thomas et merci encore une fois d'avoir passé cette demi-heure avec nous. On est toujours ravis de te retrouver et puis on espère surtout te retrouver très prochainement. Peut-être pour un duo d'ailleurs, on verra ce qu'on arrive à faire. Avec grand plaisir, j'adore ça. Voilà, alors encore une fois, n'hésitez surtout pas à rejoindre Thomas Dana hors antenne pour une consultation. N'hésitez pas également donc à bien aller liker nos pages sur les réseaux sociaux, tout simplement pour être tenu informé de notre actualité, les prochains lives, les castings pour participer à nos émissions. Voilà, des petites pouces bleues à droite, à gauche, rouges selon le réseau que vous utilisez. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aussi nombreux. Et puis on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Voyance Live. Dans un instant, la suite de vos programmes. À bientôt. À bientôt.